Alors déjà, bonjour, comment ça va? Bon, ça doit être un peu stressant, là les résultats ils approchent, vous devez être un peu en panique. Vous êtes tous en passe, levez la main s'il n'y a pas des passes. Ok, bonjour. T'es en LAS? T'es en... Aucun rapport. Très bien. Bah, bienvenue. Tu veux faire une PA l'année prochaine? T'es intéressé par les métiers de la santé? Ok, trop bien. Ok. Parfait, nous sommes au complet. Donc on va commencer. On va faire un peu en deux temps. Donc je vais vous représenter un peu le tutorat, vous connaissez, mais vite fait ce qu'on fait aussi pour les LAS. Ce qui n'est pas très différent des passes, mais juste pour vous dire que là vous devez avoir une vision du tutorat en mode ouais, il n'y a que les passes, mais les LAS existent aussi et il y a toute une partie LAS avec la même chose que vous, des EB, des TD et tout. Donc je vais passer très vite parce que vous connaissez globalement. Et ensuite, on vous expliquera du coup les modalités de validation de la LAS, comment ça se passe pour aller en LAS après une passe. Il y a plusieurs options, plusieurs choix, c'est en fonction de vos mineurs, enfin il y a plein de choses différentes. Du coup, on va vous expliquer tout ça. Donc merci d'être là, merci d'être aussi nombreux, même si je ne vous souhaite pas de faire une LAS. J'espère que vous réussirez tous cette année. Mais en tout cas, soyez rassurés, il y a un plan B. Il y a d'autres chances, vous avez deux chances, vous avez tous deux chances d'accéder aux études de santé, il n'y a pas que cette année. Donc voilà, partez avec un peu moins de stress quand même, c'est pas genre cette année ou rien. Du coup, donc qui on est, qu'est-ce que c'est la LAS, tout ça. Donc on est le tutorat santé Paris-Saclay, vous nous connaissez. On existe depuis 13 ans, on a la chance d'être le 3e meilleur tutorat de France, donc on est quelqu'un quand même. Et du coup, pour les LAS, on fait comme pour vous, on fait une pré-rentrée, on fait des carnets, des TD en présentiel et en distanciel, ce que vous n'avez pas parce qu'il y a des LAS du coup à Nanterre et à Évry, en plus des LAS qui sont à Orsay. On est obligé de faire tous nos examens et nos TD en distanciel et en présentiel. Donc ça, c'est un petit plus, on va dire, que vous n'avez pas parce qu'on vous force à venir tous en présentiel. On a un forum aussi, on a aussi un système de parrainage qui pour l'instant est un peu moins au point parce qu'on n'a pas assez de LAS au tutorat et donc on se retrouve avec 10 filles chacun et on explose. Du coup forcément il y a des LAS qui ont des parrains qui sont en passe et donc ça colle pas forcément, mais l'année prochaine les LAS seront plus nombreux donc ce sera mieux. Et du coup des événements aussi comme vous, les journées bien-être, le Big Lanta et plein de choses comme ça. Donc comment ça fonctionne, ça vous connaissez, donc on a le bureau restreint, il y a quelques membres du bureau restreint qui est là aujourd'hui, mais vous ne les voyez pas souvent. Du coup il y a les responsables pédagogiques dont je fais partie, il y a le pôle bien-être et communication qui ont organisé tout le FMS aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'il y a cet événement. Les responsables matières, les tuteurs et les RC qui font tous vos carnets, vos examens blancs, c'est eux qui gèrent tout. Voilà. Donc les événements pareil, on fait des TD, des examens blancs comme vous avez aussi en passe. Un EBG, et là cette année ils ont été hyper nombreux les LAS, on était trop fiers. L'année dernière nous en LAS on était une vingtaine, trentaine à venir à grand max 30 à venir à l'EBG. Vous en passe vous avez rempli 2 salles, vous imaginez 20 pecnos dans cette salle là, c'était ridicule. Et donc cette année ils étaient plus de 150 à venir, du coup on était très contents. Donc la LAS commence enfin à prendre forme et à être autre chose que juste un plan B, genre c'est vraiment une filière où on peut accéder aux études de santé. Donc il ne faut pas la considérer comme un dernier recours, genre c'est vraiment, il y a des gens qui passent que par la LAS et qui ne vont pas du tout en passe. Pareil, des événements, donc, des journées bien-être, tout ça, par la com LBE. Et donc, qu'est-ce que la LAS? Donc je vais laisser Lucia et Samuel vous expliquer ce que c'est. Juste pour un petit tour, on n'a aucun de nous un parcours classique, donc Lucia a fait une PACES, puis une licence, puis une LAS. Sam a fait juste une L1 et il a réussi juste en faisant une LAS 1, il n'a pas fait de passe. Et moi j'ai fait une passe et une LAS, mais j'ai pas fait la majeure, la licence, la même que ma mineure en passe, parce que j'ai eu une dérogation, parce que j'avais des problèmes de santé, bref, on s'en fout. Mais juste du coup, on a tous les trois des parcours très différents et vous allez voir que si vous allez en LAS, vous allez rencontrer des gens, personne n'a fait la même chose et on est tous différents et donc c'est hyper intéressant aussi. Voilà. Donc, beaucoup de cas de figure. Déjà, je voulais commencer par dire que si vous allez en LAS,
c'est pas un échec, juste c'est un petit détour dans votre formation. Mais c'est pas grave du tout d'aller en LAS, beaucoup de gens le font et beaucoup de gens y arrivent après. Donc c'est pas grave du tout si vous allez en LAS, et surtout perdez pas espoir, parce que rien n'est joué par avance. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens d'aller en LAS. Donc le premier, c'est de venir de terminale. Donc ça, c'est ce que j'ai fait moi. Donc juste, on fait terminale et après on arrive en LAS 1. Donc dès ce premier point, on peut candidater au concours. Ensuite, on peut aller faire de LAS 1 ou de la LAS 2 et aller en LAS 2 ou LAS 3. Après, on peut venir de passe. Donc quand on valide sa passe, donc on valide la mineure de sa passe, on va en LAS 2 selon sa mineure, sauf pour l'autre. Du coup, ça c'est quand vous validez votre mineur, vous arrivez en LAS 2 de votre mineur. Donc par exemple, sur une mineure sciences fondamentales, vous irez soit en L2 biologie, soit chimie, soit biochimie. Aucun rapport, mais il n'y a pas de licence de maths physique ou quoi pour sciences fondamentales. Parce que c'est ça la science fondamentale, c'est des maths, physique et informatique. Oui, aucun rapport. En gros, pendant l'été, si jamais vous allez en LAS après avoir fait Si vous allez en LAS après avoir fait mineur sciences fondamentales, on va vous proposer soit la licence de bio, soit la licence de chimie, soit la licence de biologie-chimie. Allez en bio. Point. Si. Allez pas en biologie chimie, c'est tout, mais si vous faites chimie, Vous faites pas les deux. Vraiment beaucoup de rattrapage en chimie et vous n'avez pas de gros rattrapage quand vous êtes en LAS. Donc vraiment prenez bio, vous allez vous faire chier avec des plantes, mais c'est vraiment pas grave. Donc allez en bio. Bon, du coup, un autre cas de figure. On peut venir de passe, de ne pas valider sa mineure, et du coup d'aller en LAS 1. Donc là, ce sont des gens qui seront LAS 1 étoile. Donc ça, c'est juste, officiellement, ça s'appelle comme ça, mais en gros, ces personnes-là, elles ne pourront pas candidater en LAS 1. Parce il faudra valider 60 ECTS, donc 2 semestres d'abord, avant de pouvoir recandidater en LAS 2. Et enfin, le dernier cas, c'est on vient de LAS 1 ou 2 classique, et on veut tenter sa chance en LAS 2 ou 3. Les modalités de concours en LAS, soit vous venez de passe, en venant de passe, vous pouvez garder votre note si vous avez eu 7 sur 20 ou plus. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de garder les matières dans lesquelles vous avez eu les meilleures notes en fonction des matières que vous avez à passer. Je m'explique. En fonction des licences que vous choisirez, vous n'aurez pas toutes les matières de passe à repasser. Par exemple, en biologie, vous aurez juste anatomie, médicaments, physique et SHS à repasser. Ça fait que 4 matières. Par contre, moi, si je prends mon cas, en physique, j'ai eu 6 matières à passer. Donc anatomie, médicaments, biologie, biochimie, SHS et statistique. Donc tout ça pour dire qu'en fonction des notes que vous aurez en passe, vous pourrez choisir de garder les notes les plus hautes que vous avez eues pour vous concentrer justement sur les notes, les matières que vous avez ratées et essayer d'avoir la meilleure note possible dans ces matières-là. Donc après, ça marche pareil pour la LAS. Si on a eu du coup 7 ou plus, on peut garder cette note-là. Par exemple, si en LAS 1, on a eu 8 dans une matière, on peut la garder pour la LAS 2. Et pour valider la mineure santé, donc toute la partie santé justement, il faut avoir 10 sur 20 au total avec les coefficients neutres. Et tout ça, ça veut dire que par exemple, pour une matière avec même coef, on peut avoir 7 et 13, ça fait 10, ça passe. Mais je vous conseille d'avoir un peu plus de 7 quand même. Et au total, pour la mineure santé juste, c'est quand même 50% de la note. Pour faire un classement et tout, ce sera que 50% de la note. Donc cette année, au S1, en LAS, il y a anatomie, médicaments et biochimie. Au S2, il y a SSH, stats, physique, chimie et biologie. Donc après ça peut changer pour l'année prochaine, parce que nous, l'année dernière, on avait biochimie au S2 et biologie au S1. Mais ça, on ne peut pas encore vous dire quelle matière il y aura au S1 ou au S2, ça ce sera à voir l'année prochaine. Donc du coup, moi je vous parlais des coefficients neutres
des coefficients selon les filières aussi. Ça, vous avez les mêmes en passe. Il faut savoir que le mécanisme, c'est le même. Vraiment, ça marche pareil. Donc, vos notes, vous aurez un classement, si vous en avez un, mais vous en aurez un, vous, en fonction des coefficients neutres. Donc, je ne sais pas si on voit ce que je montre. Pas du tout, on voit que dalle. Donc, c'est tout ce qui est là. Donc, c'est les coefs en fonction des matières. Ça, c'est un coefficient neutre. Donc, c'est un coefficient qui est utilisé pour faire un classement, pour que tout le monde soit classé avec les mêmes coefs, même s'ils veulent faire des formations différentes. Ça, après, ce sera fait a posteriori. Mais d'abord, on fait un classement avec les coefficients neutres pour pouvoir avoir un petit peu une idée du classement entre les gens, justement. Et pour finir, je vous ai dit que la mineure santé, c'était que 50% de la note. Donc, vous allez me demander tous, c'est quoi les 50 autres pourcents? Ah ouais, putain, mais faites un effort, non? Non, je rigole. Donc du coup, les 50 autres pourcents de la note, ça va être en fonction de votre licence, donc de votre majeur. Il y aura 35% de votre note totale, donc 35% c'est dans les 50%, qui vont compter votre moyenne de licence, donc la note de toutes vos matières de licence. Donc vous dites pas que vous délaissez complètement la licence, parce que à côté de ça, vous aurez quand même 50% qui seront considérés, enfin qui comptent pour la licence, pour les études de santé. Et en plus de ça, 50 moins 35, ça fait 15. Donc il manque encore une partie de la note. Cette partie-là, ça va être le classement dans votre licence. Et ça va être en fonction de tous les gens de votre licence. Ça veut dire que tous les gens de licence, enfin, vous aurez un classement dans votre licence. Et en fonction de ce classement-là, une note vous sera attribuée. Et cette note-là, en fonction de votre position sur l'effectif total de votre promo, ça vous donnera une note. Donc, mieux vous êtes classé, donc plus vous avez des bonnes notes tout au long de l'année, mieux la note sera dans cette partie-là. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Vous avez le droit de dire non. Hein. C'est aussi la plus tordue. Alors, en gros, il y a votre moyenne. Oui, il y a la moyenne de ta mineure. La moyenne de ta mineure santé. Imaginons tu as eu imaginons 15 de moyenne avec les 4 épreuves de santé, avec anatomie, tout ça, voilà. Donc ça, c'est 50% de ta note. Et ensuite, la 50%, ça va être tout ce qui s'est passé du côté de ta licence. Donc tu vas avoir 35% qui va être ta moyenne de licence. Donc imaginons que tu as eu 14 de moyenne. Et ensuite, 15%, ça va être ton classement dans ta licence. Donc ça veut dire que le premier de la licence, on lui attribue une note fictive, c'est 20 sur 20. Le dernier de la licence, il a 0. Et après, vous serez en fonction dans cet échelon-là. Donc en gros, ce qui compte pour vous, c'est d'être dans la première moitié pour avoir toujours au-dessus de 10 de moyenne. Voilà. Mais c'est assez compliqué à comprendre. C'est clair ? Vous avez compris ? Du coup, ce que je disais, c'est que la dernière petite particularité de tout ça, c'est que sur votre licence, toutes les matières de votre licence, vous devez les avoir en première session. Donc ça veut dire que les rattrapages sont interdits. Parce qu'il y a des gens l'année dernière en LAS qui ont validé toutes leurs matières de mineurs, mais qui n'ont pas réussi à valider la majeure. Donc qui ont par exemple une matière au rattrapage, ça vous annule tout. Donc il ne faut pas avoir de rattrapage, même pas un seul. Sinon, c'est mort. Vous ne pouvez pas avoir une entorse en sport. Par exemple, c'est arrivé à des gens. Ils ont eu une entorse le jour de l'examen, rattrapage. Du coup, chaud. Désolé. Nul. Sachant qu'en L2, il y a un stage aussi, si vous allez en chimie ou en biologie. Il faut que vous trouviez le stage à temps. Là, c'était avant le 15 février. Si vous le trouvez après, vous êtes considéré en deuxième session, même si ce n'est pas une question d'avoir validé ou pas. Du coup, pareil, il faut attendre la L3. Donc il faut que vous fassiez ce qu'il faut pour ne pas aller au rattrapage. Voilà. Pour avoir une chose de valider. Mais c'est faisable, hein. On est 50 à avant. Ça marche.
moi, je vais parler des groupes de formation. Est-ce que vous voyez bien la diapo ou pas? Les gens au fond, non. Bon. Je suis en train de la mettre sur le site, ça change. Alors, donc si vous validez pas votre passe, y compris à la fin de l'année, vous allez avoir des rattrapages. Si vous n'avez pas eu 10 de moyenne avec vos notes de passe, vous pouvez par exemple choisir de repasser, je sais pas, la chimie, même si c'est pas le plus dur à passer. Vous pouvez choisir de passer la chimie pour avoir une bonne note, pour avoir au final 10 de moyenne. Et ça ne va pas vous remonter dans votre classement, ça va juste vous permettre de passer en L2. Pareil, si vous ne validez pas la mineure en première session, vous avez le droit d'avoir le rattrapage de la mineure. Et si vous validez la mineure à 10, bah, vous irez en L2. Mais si vous ne validez pas, donc vous allez en L1. Et ça, sur Parcoursup, il y a plusieurs qui sont venus me voir. Sur Parcoursup, vous ne pouvez pas mettre l'AS 1 directement. Vous mettez seulement la licence normale et c'est en L2 que vous pourrez être inscrit officiellement en LAS. Ça va être le truc de la LAS étoile, ça on en a parlé. Et de toute façon, Florence, elle va en parler pendant l'amphi de réorientation. Donc, vous serez classé par groupe à partir de la note dont je vous ai expliqué avec les 50% de mineurs et de majeurs. Donc, il y a en tout 6 groupes de formation. En L1, il y a la biologie BCST ici à Orsay et à Ivry. Il y a aussi tout ce qui est STAPS, santé, société, psycho, droit, économie, gestion, tout ça. Et il y a un troisième groupe de formation, c'est maths physique, maths informatique et PCST. Tous ces trucs de groupe de formation, ça va déterminer déjà dans votre classement contre qui vous allez être. Parce que vous n'êtes pas, il n'y a pas tous les LAS, genre les 150 LAS qui sont les uns contre les autres. Vous êtes juste contre, dans le classement, qu'avec les gens de votre licence, donc votre groupe de formation. Et en plus, ça va déterminer quelle matière vous allez à passer. Sam, il en a eu 6, moi j'en ai eu que 4 parce que j'étais en bio. Mais elle en a eu 2 parce qu'en gros, elle devait en avoir 4. Et bon, on va y revenir après. On va y revenir après. Donc en LAS 2, vous me dites si j'oublie des mineurs. Donc il y a les mineurs STAPS, les mineurs santé société, les mineurs psycho. Vous êtes dans un groupe de formation ensemble. Donc vous allez tous avoir les mêmes matières à passer, tout ça. Ensuite, il y a ceux qui font... ceux qui font sciences fondamentales. Je pense que vous êtes beaucoup. On vous a dit que vous avez le choix entre biologie, biochimie et chimie. Et on vous conseille, moi je ne vous conseille pas biologie chimie. Et Lucie vous conseille biologie. Voilà. Vous êtes ensemble avec les biologies des prix. Et ensuite, il y a ceux qui, à la fin du concours, vous pouvez aussi choisir d'aller à Polytech. Et vous pouvez aussi tenter la LAS. Vous serez dans un autre groupe de formation avec les LAS 2-3 maths info, maths plus loin info et physique. C'est clair? Oui. Ah, je suis asile alors. Vous pouvez plus faire la LAS en Polytech. En fait, c'est encore en pleine construction cette licence, alors ça change tout le temps les règles. Mais prenez bio, voilà. Si vous hésitez entre Polytech et bio, prenez bio, honnêtement. Parce que pour avoir connu des gens qui ont fait la LAS à Polytech, c'est compliqué quand même. Enfin, c'est beaucoup de physique et tout. On n'est pas tous physiques. Voilà, maintenant. Donc là, c'est un tableau que vous ne voyez toujours pas, j'imagine, mais c'est pas grave. Qui présente toutes les places en fonction des filières et en fonction des groupes de formation dont je vous ai parlé. Donc il y a des places réservées au LAS 1, il y a des places réservées au LAS de biologie. Par exemple, en médecine, il y a 10 places pour les LAS 1 biologie, il y a 9 places pour les LAS STAPS, santé, société, psycho, Nanterre. Tout cela, ils ont droit à 9 places en médecine. Mais sachant qu'il y a aussi des places en pharmacie, odonto, maïeutique. Et kiné, on ne sait pas encore, c'est encore en cours de discussion. Voilà. Et 6 places pour les maths physique, maths info. Donc ça fait 25 places en tout qui sont réservées pour les L1 en médecine. Et c'est pareil pour les LAS 2-3, on a 85 places en tout et qui vont être réparties en fonction des groupes de formation. Donc par exemple, pour ceux qui viennent
sciences fondamentales, il y a 39 places pour les LAS biologie-chimie, tout ça. Les LAS de biologie-chimie. C'est là où il y a le plus de places. Et pour ceux qui vont en psycho, santé, société, STAPS, il y a 32 places, donc c'est raisonnable. Donc au total, oui. Le truc c'est que ça change chaque année les effectifs et que, enfin, on peut pas vraiment savoir. Mais diapo d'après, j'ai une petite réponse. Oui. Éco-gestion. Cette année, ils sont vraiment. Ouais, ils sont en L1. On ne sait pas où ils les ont mis et on ne sait pas s'ils en ont. Parce que quand vous êtes en place, il n'y a que 30 places. Quand vous êtes que 30 à avoir la première éco-gestion, je ne suis même pas sûre que vous allez remplir les places. Et donc parmi ces 30 personnes, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui aillent en base 2. C'est possible qu'il y en ait aucun qui sont en base 2 pour l'éco-gestion. Tu peux aller en base 2, l'éco-gestion. Voilà, et là il y a marqué C'est en Italie. Ouais, c'est en Italie, à voir en 2024. Donc, je pense qu'on va pas regarder. Avec les droits. Oui. Ouais. Alors, par exemple, on va dire en STAPS, en L1, il y a 9 places. Et on va dire qu'il n'y a que 7 personnes qui ont réussi à combler le truc. Il va y avoir 2 places qui vont être reversées parmi les L1. Donc nous, c'est ce qu'on a eu parce que nous, on n'était pas assez du tout. On a été, comme tu as dit, à peu près une quarantaine, alors qu'on avait genre 70 places ouvertes. En médecine. Hein. Et du coup, toutes les places, entre ceux de droit, ceux de nanana, ils ont pris tout le monde. Ils ont tout fusionné et en fait, du coup, il y a des basculements de places si c'est pas fixe. Donc là, cette année, vous voyez qu'en passe, vous avez 110 places. Je prends toujours l'exemple de médecine, parce que c'est plus simple, mais ça fonctionne pareil pour les autres. Donc en passe, il y a 110 places pour médecine. En LAS, cette année, pareil, il y a 110 places pour médecine. L'année prochaine, normalement, il y aura plus de places pour les LAS. Enfin, en passe. On a dit que vous restez à 50-50. Ok. Bref, dans tous les cas, pour l'instant, on est à 50% de place, donc c'est faisable. Je vous ai parlé des groupes de formation, donc on ne passe pas les mêmes matières en fonction des groupes de formation. Donc pour ceux qui font la mineure santé-société, on va faire ça. Vous passez tout sauf SHS. Les 7 matières sauf SHS. Par exemple, ceux qui sont en sciences fondamentales, il n'y a que 4 matières. Donc physique, médicaments, anatomie, SHS. Je viens de poster le diaporama, j'ai dit beaucoup trop de temps. Mais il est sur Actualité LAS dans le site tutoratique, le diaporama avec les chiffres. C'est pas obligé d'aller le voir maintenant, mais en tout cas, il y a tous les tableaux, c'est vachement intéressant pour faire vos petites statistiques. Nous, on va rappeler ça en LAS. il est dans Actualité LAS. Mais je vous le dis. Il y a plein de chiffres rassurants. Je sais pas, par exemple pour STAPS, il y a toutes les matières sauf anatomie. En fait, c'est vraiment en fonction de ce que vous passez pas, ce que vous n'avez pas dans votre licence, et vous le passerez en mineur. Voilà. Bon, si on fait le bilan de nos classes l'année dernière, on était au départ 308 à vouloir être en LAS, et au final, on a eu 208 inscrits, c'est-à-dire qu'il y en a eu 100 qui ont dit bon, finalement, je veux pas de LAS. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart, vous êtes tous en passe, c'est ça. Et il y a aussi ceux qui viennent directement via Parcoursup. Donc voilà, il n'y aura pas que vous. Donc parmi ces 208, il y en a seulement 172 qui se sont présentés à au moins une épreuve. Pareil, c'est pas parce qu'on voit des grands chiffres sur les réunions Zoom, tout ça, il n'y a pas tout le monde qui le prend au sérieux. Il y en a 65 qui ont décidé de passer toutes les épreuves en un an. Et parmi les 65, il y en a 50 qui ont réussi à valider la mineure santé. Donc comme quoi, c'est Ça fait pas beaucoup. Oui, mais 65, il y a 15 personnes, qui ont... Non, mais du coup, il reste plein de places. Non, mais oui, comme quoi c'est faisable. Après, on va pas vous mentir, c'est vraiment la même charge de travail qu'en passe. Hein. Mais juste, c'est différemment parce que vous avez les TD, vous avez les TP, vous voyez les supports de cours. Surtout si vous passez plein de matières. Moi, j'ai passé que 2 matières parce que j'ai gardé les notes de passe. Les notes que j'ai considérées bien, je les ai gardées. Et du coup, j'ai passé que médoc et stats en
2, les stats. Ça va, c'est pas physique, je sais pas quoi, vraiment. Physique biochimie, non, c'est vraiment, enfin, voilà, donc en soi, là, vous pouvez faire le choix de garder vos notes de passe si vous avez plus de 7 en passe. Donc, gardez pas un 8, ça sert à rien. Mais si vous avez, moi, j'ai gardé un 10,2. Enfin, franchement, on s'en fout, quoi. Si tu as validé, et plus tu vas passer le temps à réviser autre chose, plus tu vas avoir de meilleures notes ailleurs. Moi, si j'avais décidé de repasser anatomie au lieu de passer que médicaments, et du coup, j'avais passé 2 matières, j'aurais jamais eu la note que j'ai eue en médicaments, et pareil pour le deuxième semestre. Si j'avais décidé de repasser à ça, j'aurais pas eu une bonne note dans les stats. Donc, moins vous passez de matières, plus vous aurez des meilleures notes dans ces matières. Donc, il ne faut pas se dire, ah ben je vais repasser, comme ça j'aurai 13 dans les deux. Non, gardez un 10 et vous aurez un point. Enfin, faut aussi raisonner comme ça. Et quitte à ce que vous n'ayez pas 20, au moins vous aurez une bonne note et vous gardez votre temps pour la licence. Parce que la licence, elle compte pour 50% et vous n'avez vraiment pas du tout droit à l'erreur. Du coup, voilà. Ouais, pas le droit au rattrapage. C'est le plus dur en vrai. Voilà. Là, on peut voir dans le truc de l'année dernière, en vrai, c'est un peu faussé. Je pense que cette année, ça sera différent. Mais la plupart des gens qui sont passés qui ont réussi à valider la LAS et qui sont passés en deuxième année de santé, on était 25 à venir de biologie chimie, quoi, en L2. La moitié. La moitié des gens. Il y en a, du coup, on a un exemple là qui a fait 6 matières en un an et qui n'a pas fait de passe avant. Mais en vrai, Ils sont que 4 à l'avoir réussi. ouais. En gros, ça vaut le coup de faire la LAS, mais faut pas se dire c'est plus simple. Après, Si vous venez d'une passe, vous avez un avantage monstrueux parce que vous avez appris à travailler, que vous savez ce que c'est les QCM. Les gens qui sortent de terminale et qui vont en licence, ils ont que le rédactionnel et ils se trouvent devant la mineure qui n'est pas la plus grosse partie de leur travail de l'année. Et il faut faire des QCM et ils n'ont pas du tout le réflexe. Vous êtes des robots à QCM, vous êtes des machines. Donc vous, ça va être plus l'inverse, ça va être plus à la licence qu'il faut demander comment faire. Et vous allez retrouver très vite, vous avez fait ça toute votre vie avant. Donc voilà, et vous allez réussir à faire les deux. Et si vous sortez d'une passe, vous aurez déjà vu les matières de mineurs. Et par exemple, pour la licence de bio, quand on était en amphi de biologie dans notre licence, on nous disait, oh bah ça, vous le verrez en L3, bah vous l'avez déjà vu en passe. ouais. Vous avez fait l'équivalent de la L1 et de L3 en passe. Du coup, franchement, vous partez quand même avec un très gros bagage, même si vous vous rappelez de rien, donc ce sera le cas, et ça va revenir très vite. Donc, voilà. Que se passe-t-il en cas de non-validation? Donc, soit je valide pas ma mineure, donc la santé. Là, on est en LAS, donc la mineure, c'est la santé. On ne décompte pas de chance. On vous a dit qu'on a le droit à présenter 2 fois son dossier, sachant que quand vous êtes en passe, vous présentez déjà une fois votre dossier, donc vous avez le droit qu'à une chance en LAS. Mais si j'ai pas 10 de moyenne à ma mineure, je présente pas mon dossier. Je suis en L2, j'ai pas eu 10 de moyenne, c'est pas grave, je le ferai en L3. Ma chance n'est pas décomptée, je le retenterai en L3. Pareil, si j'ai fini ma passe et je décide de passer, je me retrouve avec 4 matières à passer, et je décide de passer 2 matières en L2 et 2 matières en L3, c'est faisable, et je présenterai mon dossier qu'à la fin de ma L3. Et présenter le dossier, ça veut dire avoir le concours, et là, se placer par rapport aux gens, avoir la note, tout ça. C'est hyper abstrait comme truc parce qu'on dit ça veut dire quoi ce concours. En gros, vous venez au concours, vous passez les épreuves avec tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin vous allez poser votre dossier en mode je participe, je veux bien être sur les listes. En gros, vous allez passer le concours et sur les listes, vous n'allez pas avoir de classement, vous allez juste avoir votre note. Le classement il fait à la toute fin, vous n'aurez jamais de classement sur votre mineure santé, vous aurez un classement avec à chaque fois la licence et la mineure. Donc ce sera en juin. Donc c'est hyper abstrait de comprendre, je trouve, entre venir à l'épreuve du concours et à la fin de l'année de décider de poser son dossier ou pas. Parce que si on se rend compte que finalement on a complètement raté nos épreuves ou quoi, on ne présente pas son dossier, on ne perd pas de chance et on se représente en L3. Je ne vous souhaite pas. Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. On parle pas de longueur. Si je valide pas ma majeure, j'ai pas 10 de moyenne à ma licence de biologie, et malheureusement, je redouble ma licence de biologie. Pendant ma licence de biologie, je peux pas candidater, je peux pas. Est-ce que je peux présenter pour quelle matière? Je pense que oui. Ouais, ça devient comme la LAS étoile, un peu le même principe, c'est-à-dire que je fais ma majeure, je peux garder mes notes de mineur, mais il faudrait que j'attende la L3
pour me représenter au concours, donc poser mon dossier et dire ok, je veux faire médecine, faites mon classement. Est-ce que ça a été clair cette partie? Est-ce qu'il y a des questions sur les modalités de validation qui varient? Juste par levé qui ne fait pas sciences fondamentales. Ok. Du coup, il y a des, je sais plus trop, mais ils sont en train d'instaurer l'équivalent de licence à Orsay, parce que l'année dernière, tous les santé-société étaient forcément inventaires. Pareil pour les psychos, les droits, tout ça, et maintenant, pour les staffs aussi, ils essaient de mettre ces licences-là aussi à Orsay pour que vous ne soyez pas obligés d'aller à Nanterre. Donc j'espère que ce sera le cas pour toutes vos licences l'année prochaine. Et j'espère que vous ne continuerez pas en licence. Et voilà, Mais- si jamais. Mais ça vaut le coup de tenter sa deuxième chance. Si on sait qu'elle existe et si on veut faire absolument le métier de ses rêves, Moi j'ai un truc à dire quand même. Il y a plein de gens, donc nous on est en LAS et donc on est en P2 avec des gens qui ont fait que passe. Les gens qui ont fait que passe, ils nous disent quoi, putain mais t'es trop fort, t'as la déter de faire un an de plus, mais j'aurais jamais fait ça. Et ben en fait, et moi c'est ce que je disais aussi au début de ma LAS, je dis bon je tente cette année mais sinon j'abandonne, enfin tant pis quoi. Mais en fait on se retrouve dans une licence, personnellement que je n'aime pas et que vous allez peut-être pas apprécier non plus parce que c'est pas ce que vous pouvez faire. On se retrouve dans une licence qu'on n'aime pas, on n'a pas envie d'y aller le matin, on se dit mais attends ça veut dire que si je rate cette année, il faut que j'aille en L3 de ça et après en master et je vais devenir fou, enfin c'est horrible, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et c'est justement en faisant autre chose que des études de médecine, ou pharma, ou maïotique, ou dentaire, ou kiné, c'est en faisant autre chose que le métier que vous pouvez faire, vous vous rendez compte à quel point vous voulez faire ces études. Vraiment. Et vous voyez peut-être vos potes, vous pensez par vous ou quoi, faire ces études-là. Et vous dites, mais putain, mais moi je suis là, je vais expliquer des plantes. Et eux, ils se disent, le cœur, bah moi aussi je veux faire ça. Et donc c'est vraiment au moment où vous arrivez en licence que vous vous dites, ouais, mais en fait, moi je peux pas faire une L3, je peux pas faire un master, il faut vraiment que l'année prochaine je sois en P2. Et donc à ce moment-là, vous avez une déter de malade, même si vous sortez de l'échec de la passe et vous êtes déprimé comme on l'a tous été. Ben, vraiment, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que c'est hyper important de se mettre à fond pour ne pas faire une L3 pour être en P2 l'année prochaine. Donc c'est pas du courage de faire la LAS, c'est vraiment parce que vous avez vraiment envie de faire des études de santé et que vous êtes là pour ça. Et qui sait, peut-être que la licence elle va trop vous plaire et que vous allez grave délaisser la leader et finalement vous allez faire un master de chimie ou je sais pas quoi, vous allez vous épanouir de ouf, hein. C'est possible aussi. Mais juste, c'est pas du courage de faire la LAS, c'est vraiment, t'as pas le choix, tu veux faire médecine, tu veux faire pharma, tu veux faire des études de santé, bah tu donnes tout pour pas te retrouver en L3 dans un truc que t'aimes pas. et c'est pas une année perdue la LAS, ça apporte plein de choses. Voilà. Genre l'échec, tout ça. Franchement, je sais que c'est dur, mais vous allez vous rendre compte que vraiment c'est ça que vous voulez faire. Enfin, tout c'est la vie, c'était trop bien. Voilà. Et là, il y a vos résultats qui arrivent lundi. Force à vous. Moi, quand j'étais en passe, j'ai fait problème de santé, donc c'était un peu différent. Je sais que mes résultats, c'était pas les résultats que j'étais censée avoir. Mais en gros, je suis arrivée 311, alors que j'étais toujours classée dans les 150 premiers tuto ou quoi. Et du coup, ça fout un coup quand même. Et toutes mes potes étaient dans les 50 premières. Et du coup, j'étais en mode, bon, je suis vraiment une lance super. Et franchement, c'est horrible de se dire ça. Et c'est horrible, putain, la pauvre, ses 5 potes elles sont passées et elle est toute seule, elle est passée tout au fond du classement. Mais vraiment, c'est pas grave. Et si vos potes, c'est des vrais potes, ils vont pas sortir le champagne devant vous et ils vont vous soutenir et ils sont là pour vous aussi. Et vous les retrouvez. Là, je les ai retrouvés, elles n'ont pas lâché pendant tout ma lasse. Je les ai retrouvées maintenant, elles sont bien en P2 et de toute façon tout le temps. Donc, c'est pas une année de différence qui va vraiment tout changer. C'est vraiment pas très très grave de ne pas y arriver cette année. Et les résultats, même si c'est pas ceux que vous attendez lundi, soyez pas déçus au point de tout arrêter et de ne pas faire le S2, vraiment vous continuez à tout donner au S2. Moi j'ai remonté plus de 90 places au S2, donc vous donnez tout pour continuer. Et 90 places c'est beaucoup, mais il y en a qui ont fait encore plus. Donc vraiment donnez tout et c'est pas parce que vous n'avez pas eu le classement qui est là. Il y a encore les euros après, même si vous arrivez à remonter 60 places, il y a encore les euros après. Donc voilà.
donner tout. J'ai oublié, avant ce petit joli discours de motivation très important, j'espère que vous avez tout écouté, on a oublié de parler des euros. Mais on peut. En vrai, c'est juste la différence par rapport à la passe. Mais non, ça. Oui, d'accord. Mais en gros, juste, il n'y a pas de grand admis. C'est-à-dire que le premier à être admis en médecine, ou en C'est pour le contraste du diapo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, voilà, le premier à être admis en médecine, bah, il n'est pas grand admis, il a quand même l'oral à passer, mais ça, on ne sait pas encore trop les modalités de l'oral. Bah, c'est exactement la même épreuve que les passes, qui passerait les deux en compétence. Mais pour l'instant, aucun là n'a passé l'oral parce qu'il n'y a pas eu besoin, il n'y avait pas assez de gens qui avaient réussi la licence et la faire pour l'instant. Mais je pense que votre année, il y a moyen que ce soit le cas parce qu'il y a de plus en plus de LAS. Et de plus en plus de LAS qui vont arriver par je suppose qu'il y a des passes. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On va vous laisser aller prendre l'air. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.